Je vais pas réussir à garder mon calme, pas mon sérieux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoute, moi comme vous pouvez le voir, je pète la forme. Alors, qu'est-ce que je fous dans cette tenue? Que t'arrive-t-il, Charlotte? Tu pars à Coachella? Tu vas au Texas? Qu'est-ce qui se passe avec ta brindille là? Vous pouvez me féliciter pour la tenue quand même, j'ai fait un petit effort, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors non, je vais pas à Coachella, je vais pas au Texas, mais presque. Je suis allée à quelque chose qui s'appelle la Beef Week en Australie. Oui les amis, la semaine du bœuf. Plus précisément à Casino, la ville de Casino dans l'état de Nouvelle-Galles du Sud. Eh bien c'est un événement assez country. Vous allez voir, je vais tout vous montrer en images. Alors la Beef Week c'est un événement qui dure 11 jours et c'est pour célébrer la viande. Si vous êtes végétarien ou vegan, soit passez votre chemin, soit continuez à regarder, ça peut être intéressant. Mais vous pourriez être tenté de basculer vers le côté obscur de la force. Voilà, au moins je vous aurais prévenu. J'ai arrêté de mâchouiller cette brindille parce que c'est dégueulasse. Je pense que c'est bon là, on a compris le thème cowboy, Charlotte. J'ai de la brindille dans la bouche. Alors je suis allée à Casino pour la dernière journée de la Beef Week. J'ai passé toute la journée là-bas, de 8h du mat à 8h du soir. C'est pas loin de chez moi. Et je me suis dit que ce serait intéressant pour les gens qui connaissent pas trop l'Australie de découvrir un peu cette facette-là de l'Australie. Parce que, en général, quand on pense à l'Australie, on pense aux surfeurs blonds avec les cheveux longs, aux koalas, aux kangourous. On se dit pas qu'il y a des cow-boys et qu'il y a des gens qui font du rodéo. Oui, du rodéo. Et c'est pour ça que j'ai absolument voulu y aller aussi. Parce que à la fin de la journée, il y avait un rodéo. Et moi, j'ai jamais vu de rodéo de ma vie. Et j'avais envie de participer et de vous faire participer à cette ambiance très folklorique qui nous dépayse énormément, nous, Français. Et oui, il y a des cow-boys en Australie. Moi, personnellement, avant de venir en Australie, je ne connaissais pas le côté un petit peu Far West de l'Australie. Faut savoir que la Beef Week, c'est un événement qui est assez drôle. Alors déjà, moi, quand je suis arrivée dans cette région, la première chose qu'on m'a dit, c'est, tu sais, il y a quelque chose qui s'appelle la Beef Week, et il y a un concours de beauté, et la gagnante s'appelle la Beef Queen. Il y a aussi un Mr Beef. Alors vous vous imaginez qu'en 11 jours, il y a énormément de choses qui se passent, il y a des courses de chevaux, il y a des courses de lévriers, il y a plein d'activités, il y a des dégustations de viande évidemment, des concours de la plus belle vache, du plus beau taureau, un concours de bûcherons, un concours de bouchers, il y a des stands un peu partout qui vendent de la nourriture, qui vendent plein de choses, des vêtements, des produits locaux. Il y a même un loto, alors ils appellent ça un cow pat loto. Ils mettent un loto par terre, enfin un tapis avec des numéros de loto par terre. Ils laissent des vaches marcher dessus et les numéros sont gagnés là où tombe la bouse de vache. Et à la fin de la journée, il y a le fameux rodéo. Donc voilà, je vous laisse regarder, je vais commencer par vous présenter Casino. Donc petite ville d'environ 10 900 habitants qui se prénomme la Beef Capital, la capitale du bœuf, et située sur les rives de la jolie rivière Richmond. Alors la colonisation de cette ville a commencé vers 1840 et dès le départ a été une station d'élevage bovin. Alors il paraît d'ailleurs que la ville s'appelait initialement Cassino avec 2 S, car elle fut fondée par des moines bénédictins du monastère de Monte Cassino en Italie, et que le nom Casino avec un seul S est le résultat d'une erreur d'orthographe sur les documents officiels. Et d'ailleurs, les deux villes, Cassino en Italie et Casino en Australie, sont jumelées depuis 1997. Voilà, c'était la petite minute Histoire Géo. Et maintenant, je vais enfin vous montrer en image ce que j'ai vu à la Beef Week, qui célébrait d'ailleurs cette année ses 40 ans. Alors, ce que vous voyez là, c'est le fameux Stud Show, où ils présentaient leurs plus belles bêtes, la plus belle vache, le plus beau bœuf, le plus beau taureau. Là, ils présentaient les jeunes femelles, qui étaient super mignonnes. Les commentateurs qui sont au fond disaient qu'ils votaient vraiment sur la féminité de la vache. Regardez le cou, les yeux, voilà, ça a à voir avec la fertilité apparemment. Vous entendez certainement le doux accent australien de la campagne profonde. Genre à un moment elle dit smooth eye pour dire smooth eye. Alors j'ai pas retenu les noms des races de vaches, mais ça c'est une vache qui vient d'Inde je crois, qui a été importée des Indes. Ils les ont aussi aux États-Unis. Ah, celle-ci elle était trop mignonne. Blanche avec des petites oreilles noires et des petites pattes noires. Là on peut voir que les enfants sont au boulot aussi. D'ailleurs tous ceux qui sont sur le ring là, ils sont tous très jeunes. Alors vous avez les commentateurs au fond là, qui me faisaient vraiment rire, parce que
Parfois, honnêtement, ils avaient plus rien à dire, donc en fait, ils passaient leur temps à faire des blagues. Vous voyez aussi celles qui ont participé au Beef Queen. Voilà, donc les petites vaches étaient toutes coiffées. Elles ont eu un joli petit brushing avant d'être présentées. Vous voyez qu'il y a beaucoup de chapeaux de cow-boy. Il y a un style particulier. Hein. Alors, ceux qui tiennent les vaches, vous voyez qu'ils ont un bâton, mais il leur faisait pas mal. Hein. C'est juste des petites gratouilles sur les pattes et sur le ventre. Et bon, je sais pas trop pourquoi, mais ça faisait tenir un peu les vaches en place. Bon, il y en avait qui s'en foutaient, hein, qui tenaient pas en place du tout. Il y avait des petites rebelles. Voilà. Là, je crois que c'était plus des femelles. Hein. Là, je crois que c'était des mâles qui étaient beaucoup plus gros. Il y avait toutes les bêtes alignées comme ça dans la rue, qui attendaient leur tour, à l'ombre, tranquillou. Alors là, attention, préparez-vous à voir les deux stars de la journée. Des vaches avec un pelage doré, elles étaient juste magnifiques. Regardez-moi cette brillance. Elles ont illuminé la Beef Week. Voilà, faut que je vous avoue, j'ai eu un coup de foudre. Hein. J'ai craqué. Alors là, on arrive au fameux, comment ça s'appelait? Wood Chop Competition. Je découvrais totalement. Hein. J'avais jamais vu une compétition de bûcherons comme ça. Je fais une petite pause pour vous rappeler de vous abonner, de soutenir la chaîne, parce que c'est du travail de faire ces vidéos. Donc si vous voulez soutenir, abonnez-vous, likez, et je vous mets en barre d'infos les liens pour aller voir tous mes réseaux sociaux. Et je vous mets un lien aussi sur la vidéo, là, pour aller voir ma vidéo précédente. Donc en fait, je savais pas du tout ce qu'ils étaient censés faire, mais ils étaient censés couper en deux la bûche le plus rapidement possible, et j'imagine qu'ils prenaient aussi en compte la précision des coups de hache. Alors lui, il portait même une cotte de maille sur ses chevilles. C'était un professionnel, lui. Et apparemment, c'est une pratique qui est prise très au sérieux en Australie. Apparemment, ces mecs-là, ils font ça vraiment pour gagner de l'argent. Il y a des compétitions comme ça, des wood chop competitions un peu partout. Ah, lui, il rigolait pas, lui. Lui, c'était le premier à couper la bûche. Mais comme je savais pas qu'ils étaient censés couper la bûche en deux, je l'ai raté. Je l'ai pas filmé quand il a fini. Voilà, je l'ai raté, mais il l'a coupé en premier. Et les pauvres, là, je pense que c'était les moins expérimentés et ils étaient encore en train de couper quand ils avaient tous fini. Hop là. La pauvre fille, au fond, elle était au bout de sa vie. Franchement, elle faisait de la peine, mais bon, les gens, ils l'ont bien applaudi. Elle est au bout de sa vie. Alors après, il fallait qu'il fasse la même chose, mais debout, enfin vertical. Et là, il y avait un papy là, avec ses tatouages, un vieux biker avec ses tatouages sur le crâne, avec son petit short et ses petites baskets. Vous m'entendez faire ces petits cris là? Ah lui, il était pas là pour déconner, hein, je vous le dis. Hein. Et encore une fois, je suis deg, je pensais pas du tout que le vieux biker il allait gagner, mais c'est lui qui a fini en premier. C'est le patron. Il a défoncé tous les petits jeunes qu'il y avait autour de lui. Il rigole pas. Enfin, un petit jeune. Tout est relatif. Ah, il est en forme, hein. Franchement, il m'a impressionné. Et voilà, je l'ai raté encore. Voilà. Regardez-le repartir comme un champion. Ah, il le sait que c'est un champion. Hein. Voilà, c'était le dernier qui avait du mal aussi. Mais il y a son entraîneur qui vient lui donner des petits conseils. Voilà. Bon, je vous mens pas, c'était assez satisfaisant à regarder. Hein. Alors attention, là, c'est les vedettes de Casino.
Oh yeah. Oh yeah. Attendez, je suis en train d'analyser les paroles. Je crois qu'elle dit I saw a UFO but no one believes me. Ça en dit long sur les croyances de la région. Love the UFO, que c'est une bifouille. Bon, évidemment, qui dit bifouille dit saucisse. Alors là, j'ai voulu filmer parce que c'était broching de vache live. Donc voilà, il fallait que je le filme absolument. Ils se demandaient ce que je foutais là d'ailleurs, je pense que je les mettais mal à l'aise. Ils se disaient, mais elle est en train de nous filmer, en train de coiffer notre vache. Elle est chelou cette meuf. Ah là, il y avait un gros taureau dans une remorque. Avec des petits toutous et c'était trop mignon, regarde-les. C'était trop beau. Coucou. Alors là, on arrive au show des Gilaroo et Jackaroos. Là-bas, ils appellent pas les cowboys cowboys, ils appellent ça Jackaroos. Gilaroos pour les filles et Jackaroos pour les garçons. Voilà, c'était un show, c'était un peu un gag. Donc le petit veau que vous avez avant, c'était pour une blague. Le mec lui demande d'apporter son plus beau taureau et il amène un petit veau tout mignon. Et puis voilà, le vrai veau en question... le vrai taureau en question, qui était énorme. Et en gros, ils essayaient de l'exciter un peu, mais je pense qu'ils ont pris un taureau qui vraiment est trop chill. Qui font semblant d'être en mode terreur. Oh là là, vraiment horrible, il va nous tuer. Sauf qu'ils ont pris le taureau le plus gentil de la planète. Même le fouet derrière, ça marche pas. Voilà, il arrive avec son seau. Ah, là, à manger, ça marche. Ah oui, là, ça marche, là. Le pauvre taureau, il est là, mais je comprends pas. T'es teubé ou quoi, là? Qu'est-ce que tu fais? Tu me donnes à manger, tu me donnes pas à manger? Et après, comme c'est vraiment des professionnels de l'humour, ils nous refont la même blague avec un cheval. Et donc, ils nous amènent un petit, tout petit poney. Super mignon. Mais voilà, les petits poneys sont pas connus quand même pour être très intelligents. Voilà, le petit poney est un petit peu têtu, il a pas envie de faire ce qu'on lui demande. Donc en attendant de nous ramener un cheval plus grand, il fait des petits tours à son petit chien, un berger australien. En gros, il explique qu'il a trouvé cette petite chienne et qu'il a essayé de la dresser, mais qu'il a jamais réussi à la dresser pour être un chien de berger. Les seuls trucs qu'il a pu lui apprendre, c'est voilà, coucher, fais la morte, murmure. Voilà, elle peut pas faire grand chose, mais elle est très mignonne. Donc voilà, elle l'utilise pour faire le show. Et même pour faire le show, apparemment, c'était pas encore ça. Petite chienne très mignonne, mais un peu bébête. Il ramène l'autre petit toutou. Apparemment, voilà, il y a un tour qu'il lui a appris qui fait très très bien, c'est d'aller chercher une petite bière. Eh oui. Donc ils arrivent enfin avec le cheval. Et là, ils vont faire des petites démonstrations sur le cheval, des petites démonstrations de cow-boy, enfin de Jackaroos. Voilà, des petits sauts de cow-boy. Olé. Et là, le cheval, il a dit non, je t'emmerde. Et pour se la péter, voilà, il se rattrape en étant debout sur deux chevaux. Puis ils se sont dit que ce serait sympa de jeter des cadeaux comme ça, dans la foule, sur ces deux chevaux. Et les gens sont contents. Une casquette, ouais. Alors ici, ils nous montrent comment couper des têtes de serpent avec un fouet, à l'australienne. Après, ils ont fait venir un mini cow-boy et ils lui ont demandé de
de montrer sa coupe mulet, qui est monument historique en Australie, la coupe mulet. Alors là, un des présentateurs en a profité pour aller taper la discute aux jeunes filles policières. Voilà, il s'est dit, comme je m'ennuie, je vais aller les darouiller un petit peu. Il lui a d'abord demandé d'où venait son tatouage, et puis après il a posé des questions un petit peu plus sérieuses, du style quand est-ce que tu as commencé à monter à cheval, et ton histoire avec la police, etc. Voilà. Puis après, l'autre commentateur lui a dit, bon allez, c'est bon, t'arrêtes maintenant, on a compris que t'aimais bien discuter avec les filles, mais il faut passer à la compétition de boucher maintenant. Donc on passe maintenant à la compétition de boucher. Voilà, on fait pas une compétition de boucher sans son bouquet de persil. Ils ont fait venir toutes les équipes. Voilà, là ils ont fait une petite enchère caritative, je pense pour monter des fonds et soutenir les bouchers du coin. Et ensuite la compétition a commencé, donc voilà, ils devaient désosser une carcasse, couper un morceau et présenter tous leurs morceaux de viande le plus rapidement possible et le plus proprement possible aussi, en faisant attention à la présentation. I think this was the team of guys actually that won last year. So, or similar teams, certainly a couple of the guys are back for another go. So, pile au moment où voilà, j'avais un super bon plan sur le petit boucher, il y a un mec qui se met juste en face. Cimer. Je pense que la Beef Queen, ça l'intéressait pas trop, ce petit concours de boucher. Voilà, puis surtout on n'oublie pas la belle présentation avec une petite brindille de persil. Et voici la fameuse coupe pour les gagnants. Voilà, c'est pour dire à quel point ça déconne pas à Casino avec la viande. Je suis ensuite retournée à la compétition de bûcheron à la fin. Regardez-moi un peu le carnage. Et enfin, la parade. Et la fameuse Beef Queen qui a été élue cette année. Voilà, j'ai même eu le droit à un petit coucou. Voilà les autres participantes au Beef Queen. Il y avait même des scouts, pas très nombreux, mais des scouts quand même. Là, ça devait être l'équipe de volleyball, je pense, de la ville. Les pompiers et les secours étaient là. Une autre vedette locale. Alors ils auraient pu décider de faire défiler la police ou les militaires par exemple, mais non, ils ont décidé de faire défiler le service de déménagement de Casino. Et après la parade, je suis rentrée dans ce magasin qui m'aguichait fortement, où on pouvait trouver toutes sortes d'attirails de cow-boys. Et on passe au fameux rodéo que j'attendais tant. Voilà, donc il y avait pas mal de monde. Hein. Alors lui, c'était le clown de la soirée. Et là, attention. Le mec s'écrase les castagnettes. Ah, ça fait mal, hein. Il fait comme si de rien n'était. On voit bien que ça picote, hein. Tu me la fais pas à moi, hein. Bon là, il explique qu'il va faire un petit numéro d'équilibriste avec un verre de vin et une petite table.
Bah, je pense que nous aussi on est prêts à voir ce rodéo, donc je vous laisse déguster. Veterinary Services shirt. Come on, Patrick, ride your bull. Oh, big bull. Oh, he looks a bit nasty. Oh, what we can expect to see later on in the program in the open Brahman bull riding. Hey, whoa, whoa. Oh, no. Whoa. I can think, we'd sincerely like to thank our major sponsor here tonight. Oh, man. That won't happen to me. You be careful. Load it up, boy. Load it up. Get out. Go on. Go. Now on the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone, bad, bad. Bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad, bad. Bad, bad to the bone. A rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad, bad, bad to the bone. Rock and roll. Every woman I meet, they all stay satisfied. I wanna tell you, pretty baby, what I see I make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad.
écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas, j'ai adoré filmer cet événement. Je me suis vraiment énormément amusée. J'y suis vraiment allée avec des yeux d'enfant qui découvraient un peu un nouvel univers. On sentait que c'était vraiment un événement dont les gens du coin sont vraiment fiers. Même les enfants, même les plus jeunes. Parce que ces gens-là sont fiers de ce qu'ils font, sont fiers de leur travail, sont fiers de leurs bêtes, sont fiers de leurs animaux, sont fiers de leur famille, sont fiers de leurs produits parce que c'est un produit qui est fabriqué dans le respect des animaux, de la nature. C'est pas du tout de la production industrielle de masse, au contraire. Vous pouvez voir d'ailleurs sur cette vidéo, quand j'étais allée visiter un peu les alentours, que c'est très rural. Donc voilà, écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a donné envie de venir voir la Beef Week. Puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.